L'âge d'or des placements de produits est-il révolu pour les influenceurs issus de la télé-réalité? Si est en tout cas ce que semble affirmer Le Parisien dans un papier publié le mardi 11 avril 2023. Au sein de cet article, nos confrères révèlent que les revenus des influenceurs ont sensiblement chuté ces derniers temps, étant donné que les marques ont drastiquement réduit leurs tarifs. Les influenceurs sont beaucoup moins rentables qu'avant, a ainsi affirmé Amandine Pélissard, qui est devenue influenceuse après s'être fait connaître du grand public lors de sa participation à l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL, diffusée sur TF1. Fin 2020, je gagnais entre 10 et 20 000 € par mois. À la fin, c'était plutôt 5 000 €, a révélé celle qui a mis un terme à son activité de placement de produits l'hiver dernier. Désormais, si est grâce à son activité dans l'industrie pornographique que la mère de famille empoche de confortables revenus. Au cours de son interview, Amandine Pélissard en a profité pour citer un exemple emblématique de la perte de confiance des marques envers les influenceurs. Une marque de cosmétiques avec laquelle je travaillais a déboursé 7 000 € pour se payer Nabila et elle a fait 5 ventes dans la foulée. A-t-elle affirmé. Pour rappel, l'ancien visage emblématique des Anges de NRJ12 est l'une des influenceuses les plus populaires de France, étant donné qu'elle possède pas moins de 8 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Nicolas Lozina, une apparition en boîte de nuit rémunérée à hauteur de 5 000 € si la majorité des influenceurs ont gagné des fortunes en multipliant les placements de produits, ce qui leur a permis de mener une vie de luxe, comme ils le montrent très régulièrement sur les réseaux sociaux, certains grands noms de la télé-réalité sont désormais contraints d'accepter de nouveau des bookings pour gagner de l'argent. Ainsi, Manon et Julien Tanti, révélés dans Les Marseillais sur W9, ont récemment vendu leur image durant un week-end à Grenoble. Ils ont ainsi enchaîné les prestations en boîte de nuit, comme ils avaient l'habitude de le faire au début de leur carrière, pour capitaliser sur leur notoriété. Nicolas Lozina a fait de même en se rendant dans une discothèque située en Charente-Maritime. Selon le gérant de l'établissement, l'influenceur a été payé 5 000 € en plus du déplacement et du logement. Nicolas Lozina a ensuite effectué une autre prestation dans un restaurant de tacos. À propos de l'auteur Clément Machetto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basket-ball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté Nabira millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant GE.